Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. La semaine dernière, on a abordé l'une des tâches essentielles du mois de mars, c'est la taille. Il y en a une deuxième qui va être l'apport d'engrais. Alors vous allez avoir plusieurs solutions. Bien entendu, il y a les engrais chimiques tels qu'on connaissait bien, l'engrais bleu, qu'on remplace de plus en plus par des engrais naturels, alors sous la forme fumier, ou également sous la forme d'engrais verts tels qu'on a réalisé il y a quelques semaines. Alors le plus important, ça va être de connaître comment est la constitution de son sol et comment surtout ces engrais vont pouvoir être apportés à la plante. Et l'élément essentiel, il se résume en une expression simple, c'est le complexe argilo-humique. Alors je dis simple, mais en fait c'est super complexe. Nous parlons des échanges chimiques. Et pour que les échanges fonctionnent, il faut un bon équilibre entre la matière organique, représentée par l'humus, et la matière minérale, représentée par l'argile. Et ces deux matières sont chargées négativement, donc pour qu'elles puissent être ensemble, il va falloir des cations que l'on retrouvera dans les engrais et les oligo-éléments qui sont dans le sol, tels que on a pu mettre avec la fastille et la moutarde dans nos carrés potagers. Le bactériosol est composé de matières végétales, de minéraux naturels, de mélasse et également de végétaux compostés avec leur faune spontanée de micro-organismes. Et ce petit bouchon aide à créer l'humus du sol. Il fait en sorte que le maximum d'éléments nutritifs soient captés par les racines et donc va participer à leur développement et naturellement au développement de la plante, nous venons de le dire. Alors, il faut étaler 30 grammes au mètre carré, donc c'est l'équivalent d'une bonne poignée. Nos carrés faisant 1,20 m, j'ai chargé un peu plus la poignée. Et surtout, on le fait hors période de gel. Et si possible, avec des températures minimum autour de 8-10 degrés. Donc, je sais que cette semaine, ça y est, on bascule et les matinées sont prévues à être au-delà de 8 degrés, au-delà de 10 degrés. Donc c'est bien. Et également, bien entendu, une petite couche de pluie, ce serait parfait. C'est annoncé pour cette semaine, donc ça devrait être la semaine parfaite, mais je vais quand même arroser un petit peu au cas où on ait une déception sur l'arrosage naturel. Je vous retrouve demain pour le jardin. Jardinez bien.